c'est un plugin qui est fait sur différentes plateformes, c'est-à-dire Mac et PC. Et c'est donc la compagnie Red Giant, comme le disait si bien Marc-André, et qui fait naître ce beau petit plugin qui en est maintenant à sa moulure, sa version 2. Alors, c'est intéressant, on en parle parce que justement, il y a des nouveaux features dans ce plugin-là. Je l'ai testé quand même assez rapidement. Fait que c'est pour ça que on ne fera pas trop dans le technique. Je pense que comme on dit, une image vaut 1000 mots, fait qu'on va plutôt le tester. Essentiellement, ce que c'est Magic Bullet, ça sert à créer des looks, c'est-à-dire des looks de films, des looks de séries télé. On peut penser des fois au look du film Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Alors, il y avait comme une espèce de look délavé blanc. Je ne pense pas qu'ils aient utilisé cette technologie-là. Par contre, eux s'en sont inspirés justement pour permettre ça. Autre chose aussi que ça permet de faire des looks un peu plus vieillots, c'est-à-dire des scratchs. Il y a déjà d'ailleurs, je pense, comment il s'appelait, Graham Natras, qui était venu présenter ses plugins. Essentiellement, ça pourrait ressembler un peu à ça. Je dirais que c'est peut-être un petit peu plus poussé. Par contre, c'est un petit peu plus gourmand sur les ressources de la machine. Et oui, et le portefeuille, il faut bien le dire, oui, parce que Graham, effectivement, c'est quasiment donné quand on compare les prix. Donc, comme le dit si bien Marc-André, c'est un type de Industrial Light and Magic qui a mis ça sur le marché pour vous permettre de vous faciliter la vie et de créer de merveilleux petits clips comme on va voir dans quelques instants. Alors, ça s'applique autant au DV, au HDV, aux utilisateurs de HD, Betacam, Digibeta. Il y a dans ce plugin-là au-dessus de 50 presets. Vous pouvez créer vos propres presets aussi, mais il y en a déjà 50 qui s'inspirent justement de différents looks de films et de séries télé. Il y a, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a d'autres choses là-dedans. Il y a 14 filtres qui justement permettent de donner des looks un peu plus vieillots. Alors, 14 filtres, dont un qui va donner des scratchs, un qui va faire bouger l'image pour donner l'effet d'une pellicule qui est vieillotte. Il y en a 14 que vous pouvez utiliser là-dedans. Il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le Deep Color Technology. Alors, un bien grand mot qui veut dire peut-être pas grand-chose, mais en fait, on pourra le voir. Et c'est aussi optimisé pour les Power Mac G5 et les Pentium 4. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comme je vous disais, le Deep Color RT Engine. C'est nouveau de la version 2, mais je l'ai testé. Effectivement, ce que ça va faire, c'est que non seulement ça va puiser les ressources du processeur de la machine, mais ça va aussi aller puiser les ressources de votre carte graphique. Donc, si vous avez une bonne carte graphique, que ce soit la X85 XT ATI, ben, c'est évident que ça va sûrement accélérer le processus de rendu et de playback à ce moment-là. C'est une de ses qualités parce que je vous dis sincèrement, pour avoir travaillé avec, c'est un petit peu long les rendus là-dessus. Il y a 10 new looks de presets qui sont proposés dans la version 2. Il y a un outil de compression, de correction, c'est-à-dire que, bon, évidemment, quand on fait du DV, du HD, il y a de la compression et des artefacts, alors ça permet d'adoucir tout ça. Et c'est compatible Motion 2 maintenant. Ça, c'est seulement, par contre, pour le Look Suite, non pas pour le Misfire là, qui fait les effets de vieillot, mais dans le Motion, vous avez le Look Suite, donc vous pouvez appliquer les mêmes effets que dans Final Cut avec cet outil-là. Dans les 10 looks, il y a quoi? Il y a Echo Blue, alors le film Island, je ne sais pas ce que c'est. Il y a une série... enfin, ouais, je ne sais pas, tu as vu ça, CSI, en tout cas? Non, je connais pas CSI, ça va bien? Oui, on prend une passe à Sainte-Julie. Ah bon, ben écoutez, de toute façon, tantôt, j'ai pris à peu près 10 extraits, 10 looks là, que j'ai choisis au hasard, qu'on va pouvoir voir ce que ça donne de toute façon. Il y en a quand même 50 looks que vous pouvez appliquer. L'outil de compression, bien, vous allez voir ce que ça peut faire. Ça permet donc d'aller chercher soit dans le HD, le 422 ou le 311 de compression. Voilà ce que ça fait. Ça vient adoucir, comme vous allez pu voir là, dans les artefacts. Vous l'appliquez selon le type de compression que vous avez eu et c'est ce que ça donne. Démonstration, bien, je vais vous démontrer ce que ça va faire. On va fermer la lumière. De toute façon, je ne vous montrerai pas comment appliquer le plugin. C'est vraiment d'une facilité infantile. Donc, vous allez voir, je vais plutôt vous laisser voir ce que ça donne comme résultat. En faire la démonstration, ce serait vraiment perdre du temps. Puis, une fois que vous aurez le plugin en main, parce qu'on a une copie justement à faire tirer, vous allez voir ce que ça donne. Alors, ce que ça donne essentiellement, on va le voir ici. J'ai choisi... attendez un petit peu, là, ça ira mieux si je prendrais le Look Suite. Alors ça, le Look Suite, c'est les différents looks de cinéma. On ne regarde pas ce qui se passe derrière, mais plutôt les effets que ça va donner.
Alors ici, le look Eco Blue. Et ne jouons jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. Il eut toutes les peines du monde à apprendre. Bon, là, c'est super boosté ici. Là. Selon vos applications, en tout cas, je vous dis que ça peut être utilisé. Bon, King of Paint, je ne vois pas en tout c'est quoi les inspirations, ce qui leur inspire de nommer leur nom de preset comme ça. Bon, le Cream Scene, celui-là, la fameuse série télé, le CSI, alors, qui est un peu plus rouge, un peu plus... pour pas l'avoir vu, je sais pas si c'est assez fidèle. Là. Ça, Berlin, c'est justement le look il faut sauver le soldat Ryan, un peu plus bleu. Neo, ça, c'est le film de Matrix, alors c'est un peu plus vert. Vous voyez quand même que c'est... Bossy Pink, c'est nouveau, ça. Merveilleux, n'est-ce pas? Je sais pas pantoute si tu peux appliquer, mais c'est quand même... c'est là, c'est dans les presets. Le Beach Pass. Bon, un nighttime ici. Alors, tout de suite, pour donner... Si vous filmez dans le jour et vous voulez donner un look de nuit, ben voilà, vous appliquez le plugin et ça... Ici, le Grad Sunset, ben vous voyez, il y a déjà un dégradé dans le haut. Alors, ça, vous pouvez tout jouer avec les différents outils du plugin pour venir soit descendre le gradient là, du plugin, pas du plugin, mais de la couleur. Fait que tout est paramétrable là-dedans. C'est quand même assez complexe là, au niveau. Il y en a beaucoup, je dirais, d'outils pour paramétrer le plugin. Mais en toute chose, ce qui me plaît en lui. QRAI. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui. Non, les noms sont quand même... bon, ici, une teinte. Alors, vous avez évidemment autant de noir et blanc, le pâle olive, ben, je ne sais pas. Le Dream Look, ben alors voilà, ça c'est avec un espèce de petit flou. Pour le mariage et le cœur a ses raisons, voilà, vous l'appliquez et dans un tour de main, Tin Coral. Pardon? Moi, j'ai pas fait aucun... J'ai pris le plugin, le preset, je l'ai appliqué direct comme c'est là, comme il est proposé. Mais vous pourriez venir jouer avec et vous pourriez mi-ami. Alors, vous voyez, le dégradé à partir du haut, là, qui donne un petit look en Miami Vice. Bon, en fait, OK, bon, c'est ça. Il y a CSI Miami, bon. Bon, on a fait le tour de quelques exemples des presets. Il y en a, comme je vous dis, 50. Fait qu'à un moment donné, ça finit par se ressembler aussi pour quelques-uns. Mais quand même, ça va donner des looks intéressants pour certains types, puis c'est assez efficace. L'autre pas plugin, mais l'autre outil, c'est le Misfire, qui, lui, vient donner vraiment un look vieillot à votre vidéo. Alors, vous allez voir, on va voir arriver la progression, là. Ça, c'est le preset standard. C'est vraiment standard. Je n'ai pas ajusté rien, parce que vous pouvez venir jouer avec tous les presets. C'est le preset standard qui est proposé. Et là, vous pouvez lui appliquer évidemment une teinte colorée pour donner encore plus vieux. Maintenant, à la toute fin, ce que j'ai fait, moi, pour donner encore plus de véracité à la chose, j'ai accéléré la cadence et j'ai aussi fait tomber quelques frames pour donner encore, puis j'ai aussi mis ça en désentrelacé et c'est ce que ça donne. C'est quand même assez efficace là, pour ce qui est du look. Là. Ouais, ça, c'est la plug. Donc, c'est ça. Puis, comme je vous dis, je ne ferai pas la démonstration de comment utiliser le plugin. C'était surtout de piquer votre curiosité puis de comprendre ce que ça faisait. Pour jouer avec, ben là, vous aurez tout simplement à vous procurer une licence ou peut-être courir la chance de gagner celle qu'on a à faire tirer ce soir. Oui, il y a des questions? Oui, par rapport à ce look, le plugin qui existait avant pour After Effects, c'est... Bon, OK, ben en fait, la version qu'on a ce soir, c'est la version Editor, qui n'est pas compatible avec After Effects. C'est la version, je pense, qui se détaille comme 398 US, ce qu'on a là. Il y a la version, la suite, qui, elle, est vendue quelque chose comme quasiment 800 US. C'est 1000 piastres. Elle, qui est compatible avec After Effects. Ce qu'elle a de plus aussi, c'est que vous pouvez travailler en 16 bits. Il y a aussi, vous pouvez faire de la conversion 24p. Il y a... Je me souviens plus. Essentiellement, c'est surtout ça. Il y a plus de presets aussi. Mais essentiellement, c'est ça. C'est sa compatibilité avec Motion. Pas avec Motion, mais avec After Effects. Oui? Par rapport à Cinelook qui existait, ou Cinemotion, le plugin? Je ne les connais pas, honnêtement. Je ne sais pas. Je te dirais que ça les clenche à 500 000 à l'heure. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Cinelook, puis j'ai laissé ça là, derrière quand Magic Bullet est sorti.
Vous allez voir tantôt dans le film que je vais vous présenter, là, je vous ai montré l'offline tantôt en couleur, tout ça. On a vraiment beaucoup travaillé avec Cinelook, avec Magic Bullet. C'est sûr que là où j'étais un petit peu déçu, c'est quand j'ai vu que Magic Bullet for Editors, il n'y avait pas la fonction 24p. Or, vous avez deux options. Soit vous tournez en 24p avec une caméra mini DV, puis vous gardez le look 24p, vous rajoutez un de ces looks-là et vous allez avoir la pseudo-cadence 24p, genre avec une DVX100 ou une GVX200 ou une... Oui, une XL2, une XL2 ou ça, là, ceux qui font du 24p. Ou bien, vous pouvez tourner avec n'importe quelle caméra, mettre les looks de Magic Bullet, puis prendre le plugin de conversion de Graham Natris, qui est une centaine de dollars, qui va vous permettre de faire du vrai 24 avec vos images et prendre le look. Je pense que c'est un bon complément aussi à ce que Graham fait, parce que avec Magic Bullet, il y a un truc qui est vraiment le fun. Il a le Broadcast Safe dans le Magic Bullet for Editors. Editor, il l'a, effectivement. Le plugin de Safe Broadcast de Magic Bullet est vraiment très intéressant, parce qu'au lieu de couper vos plans carrément à 100 IRE, tous vos blancs, tout ça, il va vous faire une belle petite courbe vraiment atténuée. Donc, il y a un petit quelque chose de plus qui fait d'intéressant, juste pour s'assurer que, vu qu'on traite beaucoup l'image et on va, comme de fait, booster la saturation, booster la luminance, ça va, vous pouvez ajuster vous pouvez ajuster votre brillance pour que ça reste broadcast safe. C'est ça. Les presets, eux, vous l'appliquez, c'est un fichier qui est comme un fichier Final Cut dans lequel vous l'ouvrez et dans lequel il y a tous les presets. Vous le draguez, vous le glissez sur votre clip et ça vous apparaît donc cette fenêtre-là dans laquelle vous pouvez venir calibrer encore un petit peu plus selon vos humeurs et vos goûts, là, les différents presets. C'est essentiellement ça. C'est assez efficace, effectivement, quand même. Ça fait un job assez performant. Je ne sais pas s'il y a des... dans le broadcast, si c'est un plugin qui est utilisé quand même là, pour les séries télé, c'est-tu quand même quelque chose qui... pas nécessairement pour les séries télé, plus pour... peut-être, dans le fond, mais c'est juste que ça prend tellement de temps à renderer. C'est qu'à un moment donné, c'est pour ceux qui ne peuvent pas se permettre une salle online très, très, très chère, c'est un beau compromis. Si tu as bien du temps pour le rendu, parce que c'est extrêmement long à renderer, même avec des Super G5. Oui, c'est ça, absolument. C'est un beau compromis. Au niveau des look films, c'est à essayer. Si c'est quelque chose que vous voulez faire, Et on en fait tirer un. Et on en fait tirer un, c'est vrai. Et voilà. Fait que, merci beaucoup. Plaisir.